Comment un homme peut-il en arriver à tomber amoureux d'un instrument de musique originaire d'Afrique? Une sorte de xylophone, jouant généralement entre 16 et 27 notes produites par des lames de bois que l'on percute avec des baguettes et dont le son est amplifié par des calebasses disposées en dessous d'un châssis. Nous parlons bien du balafon. La réponse, c'est toute une histoire qui peut se résumer ainsi. Soumaoro Kanté, considéré comme inventeur, en tout cas détenteur de l'instrument, 1200, battu par Sundiata Keita qui récupère l'instrument et qui le confie à Faseke Kouyaté en gardiennage, et ça continue jusqu'à aujourd'hui. Étroitement lié à l'histoire du grand empire mandingue, le balafon s'est exporté plus loin au fil des mouvements des peuples pour se retrouver au Tchad, au Congo même. Le Bénin a son balafon avec ses spécificités, avec son histoire. Le balafon d'ici, le balafon du Bénin qu'on a trouvé dans la région de Tori, ce sont des lames qu'on dépose sur un trou creusé directement dans le sol. Et on dépose dessus. Et les trous font office de caisse de résonance. Donc on frappe là-dessus, alors que l'autre, on tape, tac, 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 tout doucement là, on tape sur les bords pour faire une caisse de résonance. C'est un peu ce que font les Basoga en Ouganda, et puis un peu également à l'est du Congo démocratique. Pour l'association Culture Sud à laquelle Didier Sanson appartient, le balafon, en tant que témoin privilégié des mutations politiques postcoloniales, donc de l'histoire des peuples, doit être sauvegardé et promu. Nous avons une histoire, nous avons un patrimoine culturel qui a été un peu oublié et il est temps de le restaurer. Donc ce serait plutôt vraiment le témoignage de quelqu'un qui est heureux de voir que d'autres comme lui aussi s'intéressent à réhabiliter notre patrimoine. En 2016, à l'ère du numérique, de l'Internet, bref de la modernité, la préservation de la culture mobilise encore, fort heureusement. Avec le soutien de l'UNESCO et de certains opérateurs privés, Culture Sud rêve de faire du balafon l'instrument qui fédère les peuples africains, comme le piano et la guitare réunissent les peuples occidentaux. Flidor Bénin SA a fêté ce samedi ses 20 ans d'anniversaire sur le site de son usine de Cana, située à quelques kilomètres de Boïcon. Une cérémonie marquée par la présence du personnel, des administrateurs, plusieurs de ses partenaires et des notables de la localité. Flidor est né il y a 20 ans. La particularité de Flidor, c'est que c'est une usine qui a été complètement construite. Elle fait partie des rares unités qui ne viennent pas d'une nationalisation. Donc, c'est une usine qui a été entièrement construite au Bénin par des Béninois, appuyés de certains expatriés qui ont l'expertise. Installée au Bénin depuis 1996, la société Flidor Bénin SA est spécialisée dans l'industrie agroalimentaire et le négoce des produits tropicaux tels que les graines de coton, les graines de soja, les noix de palmiste et le tournesol. Flidor Bénin SA a récemment ajouté à ses activités une unité de traitement des noix de cajou et des noix de karité. La société ne va pas s'arrêter là, elle a actuellement 5 grands projets au moins. On peut considérer que Flidor Bénin maintenant repose sur des bases solides avec un engagement sur des spéculations, c'est-à-dire des produits coton, soja, karité, cajou qui sont porteurs, des équipements modernes et un personnel qualifié et j'espère mobilisé et motivé. Flidor Bénin SA génère plusieurs centaines d'emplois indirects et saisonniers. Malgré les difficultés rencontrées sur le marché béninois, l'usine de Cana a su un standard de qualité qui lui a valu d'obtenir depuis plusieurs années la certification ISO 9001. Ce 20e anniversaire a été un moment de partage et de convivialité entre tous les agents de Flidor SA. Le président nigérien Muhammadu Buhari a annoncé dimanche la relance prochaine du programme d'amnistie pour les militants du delta du Niger en vue de mettre un terme aux attaques qui frappent les infrastructures pétrolières et menacent la production d'or noir. The recent spate of attacks by militants
La récente vague d'attaques de militants visant les installations pétrolières et énergétiques ne nous empêchera pas de reprendre le dialogue au plus haut niveau et adresser les problèmes du delta du Niger. Si les militants et vandales mettent notre détermination à l'épreuve, ils se méprennent. Nous allons appréhender les coupables ainsi que leurs complices et les amener devant la justice. Le programme d'amnistie lancé en 2009 après des années de violence de groupes séparatistes du Delta revendiquant un meilleur partage des richesses pétrolières prévoyait notamment le paiement de salaires à environ 30 000 ex-militants et des opportunités de reconversion. Le retour à ce programme d'amnistie n'entamera pas pourtant la volonté du pouvoir nigérien de traquer les séparatistes, le président Buhari ayant clairement affiché sa volonté de combattre tous ceux qui entraveront le processus de pacification du Delta.